Dimanche 31 mars 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié, le 8e jour de la semaine sacrée, dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les pieds du ressuscité touchent la surface de la terre pour la bénir, la guérir et la rédimer. Aujourd'hui, j'ai aussi la grâce spéciale de contempler spirituellement le chemin de ceux qui ont décidé de suivre les traces du Rédempteur n'importe où sur la planète, en portant ma présence dans le cœur humain qui est transfiguré par mes codes de lumière et d'amour. Je voudrais qu'aujourd'hui vous contempliez avec moi la grandeur du miracle de l'amour dans votre vie. Même si vous sentez encore l'imperfection, contemplez un instant, au-delà de tout cela, ce que les yeux de votre Maître et Seigneur contemplent. Voici, derrière moi, le royaume des cieux avec ses anges et ses archanges, en particulier avec les cœurs célestes qui entourent aujourd'hui le Seigneur glorifié et ressuscité, ainsi que chacune de vos consciences, afin que soit écrite, à travers le livre de la vie, précieusement conservé dans l'arche de la Sainte Alliance, les expériences d'amour que vous avez pu vivre au cours de cette dernière semaine sacrée, et surtout la réconciliation et le pardon entre frères et sœurs. En vérité, je vous le dis, si personne ne cherche à se réconcilier et à pardonner, à soi-même ou aux autres, comment le destin de cette humanité, confrontée à tant de désastres, de guerres et de souffrances, se poursuivra-t-il ? Je viens ici pour la dernière fois, en ce dernier jour de la semaine sacrée, afin que vous puissiez témoigner de ma présence dans le monde et dans les cœurs. Grande et inconnue est la dette de ce monde actuel, mais plus grande et plus puissante peut être l'œuvre de la miséricorde dans les cœurs, comme les vôtres répondent à mon appel. Aujourd'hui, le Seigneur d'Israël, le Seigneur glorifié et ressuscité, ne pleure pas seulement pour Jérusalem comme autrefois, mais il pleure aussi pour les innocents et pour ceux qui sont tourmentés dans une captivité spirituelle, morale et humaine. Mes larmes deviennent de la lumière pour les innocents, et aujourd'hui vos prières, non seulement celles de ce jour, mais celles de toute cette semaine sacrée, comme la trilogie spirituelle de prière, de dévotion et de contemplation, sont devenues une cause spirituelle importante pour les exclus, les innocents et les plus pauvres des pauvres, qui seront aidés dans ce prochain cycle. Ainsi, vos prières deviennent des roses aux pieds du Créateur. Leurs âmes se prosternent devant le royaume des cieux comme le font en ce moment les saints anges, afin que le Fils de Dieu soit glorifié au ciel et sur la terre, et surtout dans les cœurs qui cherchent le soulagement de la souffrance et la paix, comme ce fut aux portes de Jérusalem. Aujourd'hui, devant le scénario douloureux du monde et de l'humanité, je viens à nouveau vous rappeler l'importance de l'amour et je viens prier pour ceux qui en ont le plus besoin, afin que ma main guérisseuse et rédemptrice puisse toucher les têtes de tous ceux qui ont besoin d'amour et de rédemption. Portez mes grâces de cette semaine sacrée dans vos cœurs et vos vies. Vous pouvez maintenant être les témoins de mon amour rédempteur. Le Seigneur entend les prières de ceux qui clament. Le Seigneur contemple la douleur de ceux qui souffrent et sa divine et insondable miséricorde apaise les misères humaines afin que tout puisse être transformé en rédemption et en pardon. Aujourd'hui, je viens vous laisser le sceau spirituel de votre union avec moi et de l'union de mon cœur avec vos cœurs, afin que vous puissiez vous accrocher à la présence du Seigneur qui veut vous conduire sur le chemin de la paix et du bien.
Ma tâche spirituelle ne s'arrête pas ici, en cette semaine sacrée. Les temps à venir apporteront des défis à tous, mais aussi des opportunités prometteuses de croissance, d'abandon et de don, afin que les graves erreurs commises en ce moment par l'humanité puissent être justifiées par l'abandon et le don des cohérents, et qu'au lieu de la justice, la miséricorde soit déversée. Comme exemple de toute l'humanité, il y a des âmes présentes ici aujourd'hui qui accomplissent une parabole importante, la parabole du Fils prodigue. Car le Père éternel n'est pas sévère avec celui qui se trompe par ignorance ou inconscience. Sa miséricorde et son amour transforment le cœur trompé. Le Père, avec ses bras ouverts, comme le Père de l'enfant prodigue, place son Fils misérable et égaré sur le chemin du retour vers son cœur, où toutes les offenses et les erreurs sont diluées. L'âme obtient le pardon et la miséricorde, et une fois encore recommence à zéro, comme chacun d'entre vous. Dans tous les jours à venir, vous devez avoir le courage, la bravoure et la force de recommencer chaque jour, comme l'a fait votre Maître et Seigneur à chaque étape du calvaire. À chaque instant, même si je ne pouvais pas, je recommençais, parce que la force de l'Esprit uni à Dieu est si grande qu'il n'y a pas de mal en ce monde qui puisse renverser les aspirations ardentes des cœurs. Mais chaque chose a son moment et son temps. Le triomphe de l'amour de Dieu dans les âmes a son temps et son moment. C'est pourquoi vous ne devez plus être amer ou attristé. Vous devez franchir la porte de ce lieu renouvelé avec la pleine conviction d'avoir glorifié le Seigneur de l'univers et de la paix, et d'avoir confié à nouveau vos vies aux mains de Dieu, tout comme je suis la vie dans les cœurs qui s'abandonnent au Seigneur. Je veux que vous portiez avec vous ce que j'ai de plus précieux, le plus précieux de tous les trésors, dons ou grâces. Je veux que vous portiez avec vous, dans la communion spirituelle, l'amour du Rédempteur, qui vous aidera à aller de l'avant en ces temps inconnus, qui vous apportera l'espérance du renouveau, qui vous aidera même dans l'estime de soi, car vos âmes et celles de vos frères dans le monde ne doivent plus être déprimées. Même si cette période difficile n'aide pas l'humanité, parce que l'humanité se compromet avec ce qui est en dehors de la loi de Dieu, vous devez ressentir le renouveau que je vous apporte et la certitude absolue d'avoir trouvé le Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait l'effort de préparer ces rencontres, tout ce qui se passe sur les plans de conscience, même sur le plan matériel, doit être aligné sur le dessein du Rédempteur. Le prix qui attend ceux qui se sont donnés pour collaborer vraiment à cette semaine sacrée est très grand. Mais le plus grand compagnon, c'est que mon amour puisse vous transformer en ce que j'espère tant et ce à quoi j'aspire. C'est pourquoi, avant de conclure cette semaine sacrée, par la sainte et divine communion, je viens vous donner à nouveau l'onction par mon esprit, afin que vous puissiez porter en vous le signe visible de la croix du Rédempteur, qui vous accompagnera jusqu'à la fin des jours, jusqu'à ce que ce soit le moment de conclure cette expérience sur la terre. Rappelez-vous que ce que je vous donne est inaltérable et immuable, car c'est une grâce éternelle et incalculable. Que ma paix vous encourage à vivre dans ma paix, afin que ma paix soit en vous et que ma grâce soit en vous, afin qu'elle soit dans vos frères et sœurs du monde. Laissez-vous oindre par ma lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: à la demande du Christ, achevons en ce moment ce que nous avons commencé en cette semaine sacrée, confiant et renouvelé, en sa présence, transformé par son amour consolateur et rédempteur, purifié en âme, en esprit et en conscience, oint par sa grâce, par sa lumière et par chacun des mérites de notre Rédempteur. Nous allons donc nous unir par le chant de Maria
dos innocentes, en demandant au plus intime de chacun d'entre nous que cette grâce de l'onction de Jésus parvienne à ceux qui en ont le plus besoin et à ceux qui souffrent le plus. En ce moment, notre Seigneur dit que chacun saura, dans le silence de son cœur, quelle âme connue a besoin de la grâce de son onction spirituelle. Pour cela, nous chanterons d'une seule voix et d'un seul cœur, rendant grâce pour la présence du Seigneur en ces 8 jours. Le Seigneur s'approchera de ses amis et compagnons. Chant guérisseur de mon âme. Que la lumière, la grâce et la miséricorde accompagnent comme une onction spéciale de lumière tous les cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.